la seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Il fait froid, hein? J'ai mis un peu il fait froid, je vous jure que je devais faire ça même dedans. Mais comme il fait froid, là, je vais porter comme ça. Là. Attendez, je mets mes rastas comme ça. J'arrange, voilà. Il fait moins froid. Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Et je vais faire un petit direct. Je vous demande de partager le direct. Invitez vos amis. On va faire un petit récapitulatif de beaucoup de choses. Hein? Partagez le direct. Et invitez vos amis, envoyez ça dans les groupes. Hein? Pendant qu'on est là, je vais vite vous expliquer. Partagez, hein, partagez le direct. Je vais vite épingler ça ici. Comme ça, c'est fait. Attendez. Hein. Voilà. Partagez le direct. Bipez-moi One Love là. Pour qu'ils remettent l'argent. Hein. Voilà. Nous allons commencer par le commencement. Je vous donne rendez-vous. Comme vous avez vu, nous serons le 27 de ce mois du côté de Zurich avec Lady Ponce. Le 28, nous serons à Bienne avec Lady Ponce. Zurich, c'est presque complet. Bienne, il y a encore quelques places. Réservez vos places à Bienne, Lady Ponce, le 28 octobre. Le 3, je serai du côté de Genève. Et le 11 de ce mois, je serai à Paris avec l'habilleuse. Hein? L'habilleuse. Je fais un peu de publicité, d'accord? C'est d'abord, ça commence par là. Donc n'oubliez pas. Le 27 du côté de Zurich avec Lady Ponce. Hein? Elle a la vidéo là, elle dit ça. Hein? Tu me tiens. Maman, ne t'inquiète pas, il ne m'a pas fait le temps passé. Il a su me toucher dans les autres pour échouer. Maman, oh, mon bonheur dans ses bras. Coucou, je suis l'artiste Lady Ponce, indomptable de la culture camerounaise et africaine. Alors, ce vendredi 27 octobre 2023, Imiwa, je suis au club B9 à Zurich, chez Bengo. Bengo, j'arrive. On va se positionner. Et ça sera donné. Et amour sans condition. Hein? On se dit quoi? Ce vendredi 27 octobre, le voursement se passe à Zurich. Bye bye. Voilà. Donc elle sera là et le 29, je crois qu'elle a aussi notre message. Personne n'est parfait sur terre. Lolita, j'ai trop de défauts et des qualités. Accepte-moi tel que je suis. Oh baby, assume-moi, malgré mes défauts. Coucou, je suis l'artiste Lady Ponce, la indomptable de la culture camerounaise et africaine. Alors, ce 28 octobre 2023, je vous donne rendez-vous au club Plus Minus, ancien Legend. Derrière Omega, j'ai dit bien derrière Omega à Bienne. Vous connaissez là-bas, non? Au coin là, derrière comme ça là. Ce qui va se passer là-bas. Le fonctionnement sera détaillé. Le positionnement et l'écartement et le refermement. On se dit ce 28 2023. À Bienne. Donc voilà, elle sera du côté de Bienne. Et je voulais ici, avant qu'on ne commence, recevoir une grande dame qui aujourd'hui fait quelque chose de grand. Avant qu'on attaque les vrais dossiers, on fait d'abord la publicité. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je vais recevoir ici une grande dame avant de prendre la grande sœur Caresse Photo qui viendra parler. C'est très important. Donc, rendez-vous le 11 octobre, pardon, le 11 novembre du côté de Paris avec la marque L'Habilleuse, les boutiques L'Habilleuse à Paris, au salon Hoche, 50%. Attends, je suis en train de l'appeler là. Parce que c'est elle qui peut mieux expliquer ça. Hein? Attends, je vais l'appeler normal pour que... qu'elle se connecte. Parce que là... Après, on va prendre Caresse Photo.
Hmm? Là, on va d'abord prendre alors Caresse Photo. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Oui, tu peux te connecter là. Prends en vidéo là. Prends en vidéo. Bon, alors je vais vous présenter la PDG de la holding L'Habilleuse. C'est une... je suis en train de t'envoyer la vidéo. Tu peux l'ouvrir? Passe en vidéo. Prends en vidéo. Voilà. Oui, ça c'est... je vais la laisser se présenter. Le 11 novembre, nous serons du côté de Paris avec la holding L'Habilleuse. Bienvenue dans le live de l'unique baronne de Suisse, ma soeur. Bonjour, bonjour à tout le public de la baronne de Suisse. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je me présente, moi c'est Nadia Boger et je suis là pour vous parler de l'événement des 5 ans de ma marque qui ont lieu le 11 novembre 2023, donc dans quelques jours, sur Paris, sur les salons Hoche. Voilà. L'Habilleuse, c'est une marque de prêt-à-porter qui est spécialisée plus pour mettre en avant les femmes pulpeuses, hein, les femmes en chair, les femmes rondes. C'est à peu près notre spécialité. Néanmoins, on fait également dans des petites tailles, dont on va du 36 jusqu'à un 54 facile. Voilà, alors maintenant les gens découvrent ton visage. Qu'est-ce que c'est que la holding L'Habilleuse? Parce que j'aurais appris que la holding comporte un restaurant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la marque, en gros? Bien sûr. Voilà, la holding L'Habilleuse, comme la baronne vient de dire, comporte 4 entreprises, notamment un institut de beauté qui est spécialisé dans les soins pour la peau afro. On a un bar à ongles, on a des salles de soins pour des massages, on a des salles de soins pour la cryolipolyse, la lipocavitation, le lifting colombien, etc. Et ensuite, on a on a un restaurant spécialisé dans la cuisine camerounaise. Le restaurant s'appelle BHB Camer, vraiment pour mettre en avant le Cameroun ici dans la diaspora. Et nous avons également des studios meublés, voilà, pour ceux qui viennent dans le coin et qui veulent changer un peu d'air, voilà, par rapport à leur environnement. Dont la holding, comme je l'ai dit tantôt, comprend le prêt-à-porter qui est la première activité, qui est l'activité principale de la holding. Ensuite, vous avez l'institut de beauté, le restaurant et les studios meublés. Tout ça, ça se passe à Creil, dans la ville de Creil. C'est dans l'Oise, en Picardie, dans le 60, à 25 minutes de la gare de Creil, juste en face de la gare. Vous allez trouver toute une rue et puis nous sommes... Donc, c'est à combien de minutes de Paris? Ça dit que c'est à combien de... À 25 minutes de Paris, à partir de la gare du Nord. Super. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'apparemment, vous fêtez vos 5 ans d'existence. Et qu'est-ce qui va se passer le 11 novembre au Salon Hoche à Paris? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, le 11 novembre au Salon Hoche, on va glosser à Paris. On va célébrer l'anniversaire. Déjà, je tiens à préciser qu'il s'agit d'un événement, pas pour gagner de l'argent, mais c'est un événement pour vendre la marque, pour mettre en avant la marque. Ce n'est pas un événement comme idéalement, on organise des soirées, on vend des billets et on s'attend à avoir une rentabilité par rapport à ça. La rentabilité, c'est vraiment une action marketing, c'est un budget marketing. Après 5 ans d'activité, on s'est dit, voilà, on a la possibilité de faire une action marketing pour vendre la marque. Et pour que l'événement soit select, on s'est permis de mettre des billets à 100 €, vraiment pour qu'il n'y ait pas tout le monde et qu'il n'y ait pas n'importe qui. Ce sera vraiment des femmes chic, select, qui vont choisir de venir partager ce moment avec nous. Et qu'est-ce qui est compris dans les 100 € que les gens vont payer? C'est-à-dire qu'il y a 200 places de 100 €. Dans les 100 €, vous avez déjà vous avez votre place, vous avez votre invitation ce jour-là. Au Salon Hoche à Paris, sur les Champs-Élysées. Ensuite, vous avez un défilé de mode qui va durer 3 heures de temps environ. Et des ventes privées qui seront faites. On va aménager une boutique éphémère et tout ce qui sera présenté pendant le défilé de mode, toute la nouvelle collection, notamment ce sera toute la nouvelle collection, parce que ce ne sont pas des collections qui sont en magasin en ce moment. Toute la nouvelle collection sera en promotion à moins 50%. Vraiment moitié prix. C'est des prix vraiment, c'est vraiment pour le grand plaisir des femmes chic. Et tout ça, on va clôturer par un dîner.
il y aura pas mal de blogueuses qui vont défiler. Hein. Elles vont se mettre en avant en tant que mannequins. Elles vont défiler pendant la cérémonie, etc. Donc, je récapitule. La soirée va avoir 3 grands points. Le défilé de mode, la boutique éphémère et le dîner. Et ça va se passer de 14 à 23 heures. C'est pas une soirée. À 23 heures, on se fait des bisous et puis on se sépare. Donc, dans les 100 €, on a l'entrée au salon Hoche. On a droit à 50% sur tout ce qui sera défilé, tous les vêtements qu'on va trouver ce jour, c'est 50%. Oui. On a droit à un dîner offert sur les Champs-Élysées de 14 h à 23 h. C'est de ça qu'il s'agit. Exactement ça, la baronne. Ok. En tout cas, je suis très contente. Pour moi, il faut mettre en avant la jeune génération qui prend en main son destin, qui fait des choses. Et je suis très, très ravie. Et j'invite tous les Camerounais, toutes les Camerounaises, toutes les femmes chic rondes, toutes les femmes qui ont du mal à s'habiller et qui mettent du 44, du 45, du 50, du 60. Venez au salon, faites vos achats pour l'hiver. Venez acheter. Tout ce qui sera mis au défilé sera à 50% et on vous attend massivement. Est-ce que tu as un dernier mot? Oui. Je tiens à préciser que nous avons commencé la campagne, ça fait environ quelques jours, la baronne, 5 jours à peine. Et le nombre de places est vraiment limité. Nous, on était partis sur 200 invités parce qu'on veut vraiment du select en fait. On veut pas tout le monde. Et les billets en sont déjà presque, voilà, je crois qu'on atteint déjà les 42% de vente de billets. Donc celles qui hésitent encore, franchement, profitez. On va passer un bon moment. On va s'amuser, on va échanger. Vous allez être vraiment contente des vêtements. Et celles qui ne sont pas en France, ou même qui sont en France, celles qui sont aux États-Unis, au Canada, en Afrique, elles peuvent également profiter de ces réductions de 50% en achetant tout simplement leurs billets. Et elles auront jusqu'au 10, elles auront 10 jours. Donc ça va se passer du 11 novembre jusqu'au 21 novembre. Elles pourront bénéficier de toutes les promotions qui seront de tous les vêtements qui seront présentés sur notre page, présentés pendant le défilé. Elles pourront profiter des 50%, qu'elles soient là ou pas. Donc idéalement, celles qui ne sont pas là, elles savent que si elles ont 100 €, elles achètent le billet électronique. Et pendant 10 jours, elles se font plaisir, elles profitent pour préparer leurs vêtements de fête de fin d'année, etc. Ça sera vraiment des tenues de soirée, des tenues de cérémonie, des tenues de cocktail, des tenues de ville. Franchement, de belles choses, comme l'habilleuse a l'habitude de proposer en fait. En tout cas, merci beaucoup, bienvenue. Et je serai bel et bien à Paris pour suivre ce défilé. Déjà, moi, je mets le 44-45, donc je vais venir choisir des beaux vêtements. Et merci encore, bravo pour cette jeunesse qui monte, pour cette jeunesse qui se bat, pour cette jeunesse qui montre qu'on peut faire des choses. Et franchement, big up à toi, j'ai accepté de faire cette publicité parce que pour moi, tout ce qui est jeunesse et qui peut faire des choses, nous devons toujours encourager. Il ne faut pas que les Camerounais pensent que on ne peut pas encourager cette jeunesse-là. Maman, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Je voudrais remercier la baronne, je voudrais remercier toutes les personnes qui parlent de l'événement, qui apprécient, qui encouragent l'entrepreneuriat, toutes les personnes qui soutiennent le développement. Vraiment un grand merci et un grand merci à tous ceux qui seront là. Le merci sera fait sur place parce qu'il y a des cadeaux également que j'ai oublié de dire qui seront sur place. Et je tiens à préciser, il y a un artiste spécial qui a décidé de venir chanter un joyeux anniversaire à l'habilleuse. Il s'agit de Naza. Il sera là parmi nous ce jour. Et il y aura un autre artiste surprise. Donc, venez profiter le 11 novembre 2023, le samedi 11-11, sur les Champs-Élysées, dans les salons Hoche. Venez profiter avec nous, passons un bon moment, profitons, vivons et n'oublions pas que la vie est belle, la baronne. Bravo, bravo à toi. Ciao. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Oui, alors, rendez-vous à Paris le 11 novembre. Moi, je vois vos commentaires là, c'est pas important. Vous savez, dans la vie, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que quelqu'un va faire quelque chose, vous allez dire, oh, on avait dit que, oh, tu as gâté ton business. Non, encouragez tout le monde. Encouragez tout le monde. Laissez ça. Vous aimez l'esprit de division, sort de ce corps. C'est de ça qu'il s'agit. Deuxième des choses que je voulais dire, nous allons regarder une vidéo. Avant que je prenne ma soeur Caresse Photo, nous allons regarder une vidéo. Je voudrais que vous écoutez attentivement cette femme.
vous écoutez attentivement cette femme. Parce que, écoutez ça. C'est ma fille, Mokate Hélène Laure. Elle s'est mariée en février, le 17 février. Je cherche ma fille, Mokate Hélène Laure. Depuis qu'elle est morte, où elle est morte, où ça s'est passé comment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Où elle est, où on n'a même pas vu le corps. Ma fille a 27 ans. Elle vient de se marier avec une grossesse de 6 mois. Me voici comme ça. Me voici comme ça. C'est ma main droite. C'était ma main droite. Où on va la trouver? Où c'est comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Me voici. Me voici. Je suis quittée du village comme ça. Je ne vois même pas ce que je peux échanger mon habit avec. Ça a ravagé leur maison. La belle-mère, le beau-père, les enfants. Me voici comme ça. Me voici comme ça. Je ne sais pas comment ça va. Où je vis, où je vais encore vivre, où ça va se passer, comment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Excusez-moi, c'est une des sinistrées de Mbankolo. J'ai regardé cette vidéo avec beaucoup de peine, beaucoup de cœur. J'ai pleuré. Et au vu de ça, j'ai observé, est-ce que l'État faisait quelque chose? Et j'ai vu ma soeur Caresse Photo lancer une chaîne de solidarité. Elle ira voir les sinistrés de Mbankolo jeudi. Et nous avons décidé de mettre quelque chose en marche pour aller voir les sinistrés à l'hôpital, pour aller voir ceux qui sont morts et les essuyer les larmes. Donc, nous allons ouvrir une chaîne de solidarité jusqu'à jeudi. Vous pouvez envoyer de la farine, du riz. Vous pouvez envoyer 500 tiros. Je vais prendre notre sœur, Caresse Photo, qui conduit ce projet sur le terrain. Parce qu'il faut que l'esprit de solidarité revienne chez nous, dans nos cœurs. Et j'ai décidé de demander à ma sœur Caresse Photo, qui a elle-même pris le temps de dire qu'elle devait faire quelque chose. Et ensemble, nous pouvons faire quelque chose pour le Cameroun. Je vais l'appeler et elle va nous expliquer ce qui a été mis. Et j'ai besoin de vous, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos cœurs pour donner de la force aux sinistrés de Mbankolo. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre force. Attendez, je suis en train de l'appeler là. Nous avons besoin de vous. Vous comprenez? Nous avons besoin de votre force. C'est Caresse Photo qui est sur le terrain avec une association qui ira voir les sinistrés de Mbankolo jeudi. On va faire les hôpitaux et on va faire le terrain pour les dire, pour les essuyer un peu les larmes. Caresse, je te prends en vidéo s'il te plaît. Prends la vidéo. Prends la vidéo, je suis déjà en direct. Je te prends en vidéo. Passe en vidéo. Oui, j'essaye de prendre. Ouais, tu cliques là, il y a vidéo. Vidéo. Ouais, je t'ai envoyé une demande en vidéo. Ouais, je suis en train de... Voilà, super. Attends, tu as pris en audio. Je te vois pas, hein. Allô? 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 Mais je te vois pas en vidéo là. Ah là je te vois. Mais ta connexion là, la connexion du pays. Bon, bonjour ma soeur Caresse. Mais
la connexion là, c'est bizarre. Hein? On te voit à peine comme il faut là. C'est chaud là. Est-ce que je peux t'appeler sur l'autre numéro là, si c'est l'autre est mieux? Parce que là, ça va pas là. Hein? Là, on te voit, mais l'image est figée. L'image est figée. Essaie de me rappeler. Attends, je vais essayer d'appeler Caresse. Oh là là. Ah, je vais l'appeler sur notre numéro. Là c'est un peu mieux. Là, je vais te prendre là. Bonjour, Caresse. Bonjour, Caresse. Bienvenue, ma soeur. Bonjour. Comment ça va? Je vois cette petite chaîne de solidarité que nous avons lancée pour les sinistrés de Mbankolo. Est-ce que tu peux expliquer ça aux Camerounais pour que le cœur, l'élan de cœur revienne, que chacun donne quelque chose? Oui, après le sinistre qui s'est passé à Mbankolo, donc nous avons lancé une chaîne de solidarité pour que tous les Camerounais, pour essayer de toucher la sensibilité de tous les Camerounais. Ça a trouvé que moi j'étais au Cameroun, donc j'ai touché vraiment du doigt la réalité de ce qui se passe. Nous sommes allés sur le site et on a vu vraiment la gravité des besoins. Nous avons compris que les gens ont vraiment besoin de terre. Il y a tout à refaire. Je veux dire, tout est à refaire. On a besoin de tout. Les gars n'ont pas de logement. Un matelas peut-être pour 5 personnes, 10 personnes, c'est vraiment... Ils sont dans une précarité incroyable. Donc, ils ont besoin alors de tout. Le besoin primaire. Les matelas, les draps, la nourriture, il faut manger. Ils ont besoin d'une assistante psychologique. C'est pour ça que nous faisons aussi appel. S'il y a des psychologues au pays et qui sont prêts à rejoindre la chaîne de solidarité, qui n'hésitent pas. Il y a maintenant une liste des enfants que nous avons pu dresser. Ce sont des enfants qui ont besoin de livres, de tout. Ils sont très, très nombreux. Donc, je vais dire, c'est vraiment... C'est grave. Attends, quand je regarde sur ma liste, ici, il y a 13, parce qu'on a fait un travail. Nous avons 54 enfants, par exemple, qui ont besoin de livres. Oui, 54 enfants qui ont besoin de livres. Vraiment de la CIL jusqu'en terminale, en passant par les universités. Ils ont tout perdu, tout fait, pas d'acte de naissance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Est-ce qu'on doit cotiser? Est-ce qu'il y a une chaîne de solidarité? Est-ce qu'on peut donner à manger? Est-ce qu'on peut cotiser? Que si quelqu'un a 1000 francs, les Orange Money, on veut vraiment aller voir ces gens, les essuyer les larmes le jeudi. Qu'est-ce qu'il faut exactement, Caresse? Ce qu'il faut, on a besoin du matériel physique, c'est-à-dire matériel, fourniture scolaire, vêtements, médicaments et tout ce que les gens peuvent apporter. Et maintenant, nous avons ceux qui ne peuvent pas avoir du matériel physique, ils peuvent envoyer de l'argent. Il y a 2 numéros de téléphone qui ont été mis en ligne. Attends un peu, attends avant que tu commences. Celui qui a écrit Pungwache là, Pungwache, on a demandé qu'on cotise. Je n'aime pas. Il faut que votre esprit de sorcellerie là quitte souvent là. Donc pour vous là, dès qu'on demande la solidarité pour les autres, Pungwache, on a donné des choses. Hein. Donc on doit laisser les sinistrés de Mbankolo. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donne le numéro de téléphone, maman. Excuse-moi, donne le numéro de téléphone. Les gens peuvent donner les biens en nature, le riz. Quelqu'un peut même, étant aux États-Unis, acheter même le riz et tout. Et donner, appeler le numéro. On peut chercher pour aller donner aux sinistrés. C'est ça, non? Oui, donc quelqu'un peut même acheter quelque part et lui il nous dit juste d'aller porter. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire un don peut-être de riz, d'huile et qui ne veut pas forcément envoyer de l'argent, il peut faire acheter au Cameroun et il nous donne le numéro de téléphone. On va juste récupérer les dons et faire acheminer. Merci beaucoup. Et on va acheminer tous ces dons le jeudi. C'est ça, non? Oui,
Parce Dans qu'ils l'après-midi. ont besoin tout de suite de quelque chose. Ce n'est pas qu'on va dire que dans une semaine, les gens ont besoin là. Ils sont dans les C'est hôpitaux, urgent. c'est urgent. Est-ce que tu as un numéro de téléphone où les gens peuvent envoyer les dons, appeler pour Oui, participer? regarde les numéros. Orange Money, Mhm. c'est 0237 00237 691 691 96 96 32 32 85. 85. Oui, ça c'est Orange Money. Oui, Maintenant, si quelqu'un veut envoyer par Momo, par D'ac- MTN, par c'est MTN. 00. Et maintenant, il faut que je précise, lorsqu'ils vont envoyer par Orange Money, le nom qui va s'afficher, c'est Motio. Motio. M-O-T-I-O. D'accord, ok. Motio. D'accord. Et le MTN? Ensuite, on voit photo. D'accord. Je choisis, moi-même, je reçois tout cet argent parce que je pense que les dons, c'est quelque chose de très sensible et moi, j'ai tenu à veiller au grand moi-même. J'aurais pu étaler les dons un peu plus, mais moi, mon travail artistique me prend le temps. À partir de vendredi, je pars pour mes concerts. Je n'aurai plus le temps de veiller. C'est pour ça que je demande que on s'arrange à ce que moi, je puisse recevoir tous les dons que les gens peuvent envoyer et que jeudi dans l'après-midi, avant mon départ de Yaoundé, que moi, j'ai pu déposer tous les dons. Alors, le Momo, Maintenant, si on va reprendre le voyez- Momo. Si quelqu'un va envoyer par Momo, Mhm. c'est le 00237 00237 676 676 17 17. Écrivez là. 56 56 18. 18. On reprend le numéro orange. Pendant qu'on reprend, vous écrivez sur ça, sur la page. Reprends le numéro orange parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent déjà là. Reprends, Caresse. Parce que moi, je n'ai... Ok, 00237 00237, écrivez 691 691 96 96 32 32 85. 85. Ça, c'est Orange Money. Et on a MTN Money. Je vous en supplie, faites part de votre solidarité. Une bouteille d'huile, de l'eau, tout ce que vous avez, les chaussures que vos enfants ne portent plus, les habits, Voilà. les cahiers, vêtements, les chaussures. Vous êtes aux États-Unis, envoyez. Jeudi, on ira auprès de ces gens qui sont dans les hôpitaux. On ira auprès de ces gens qui sont sans rien. Montrez votre esprit de solidarité. Nous comptons. Caresse Photo elle-même va recevoir les dons et aller donner devant vous. On ne va pas faire confiance à quelqu'un. Elle-même, elle va aller dans les hôpitaux voir les gens là et aller sur le terrain partager devant vous. Je vais le faire moi-même parce que ce sont des choses très sensibles. Je ne veux pas déléguer ça à quelqu'un. Même s'il y a des gens autour de moi, des collaborateurs qui travaillent, mais j'ai veillé, je profite de ma stabilité au Cameroun pour le faire moi-même. Parce qu'à partir de vendredi, je ne suis plus disponible. Donc, il faut qu'on le fasse au plus tard jeudi dans l'après-midi, j'aille donner, que je me rassure. Et je profite déjà pour remercier tous ceux qui ont déjà commencé à participer. En tout cas, nous avons 400 000 francs, mais ça ne représente rien. Face à... Nous avons déjà 400 000, mais ça ne représente rien à côté des besoins que nous avons identifiés. Il y a plus de 54 enfants qui n'ont pas de quoi aller à l'école. Imaginez-vous. Donc, on compte sur vous. S'il vous plaît, vous avez 1000 francs, vous avez 2000, vous êtes aux États-Unis, vous pouvez acheter un truc, vous nous dites d'aller chercher, on va aller chercher. Montrez votre esprit de cœur pendant 2 jours. Jusqu'à jeudi, on ira donner ça devant vous. On compte sur vous. Caresse. Les chaussures, n'oubliez pas, vous avez plein d'habits chez vous. Toutes ces femmes, tous ces hommes n'ont plus de vêtements, ils n'ont plus rien. Ils sont comme des bébés. L'eau a rasé leur domicile. Vraiment, moi, je sais que nous pouvons être solidaires. Je sais qu'on peut le faire. Il y a des gens qui me disent, mais l'État, ne regardons pas tout ça. Chacun de nous doit jouer sa partition. Il ne faut jamais te demander que qu'est-ce qu'un X ou un Y a fait. Nous sommes un pays.
Et nous devons être solidaires quand nous voyons notre frère pleurer. N'attendons pas. Faisons ce que nous pouvons faire. Que chacun fasse ce qu'il pense être bien à l'intérieur de son cœur, de se dire, je ne peux pas être heureux seul. Je ne peux pas voir les gens pleurer et passer. Merci beaucoup, maman. Merci. Voilà. Et on va tenir, ces 2 jours, nous allons tenir cette chaîne de solidarité jusqu'à jeudi. Et jeudi, tu iras dans les Je peux équipes. donner le numéro WhatsApp de ma fondation. Comme ça, si quelqu'un a des questions à poser, ou alors si quelqu'un veut même venir avec nous, pourquoi pas? Parce qu'il y a des gens qui me disaient, on peut même venir avec toi aussi. Parce qu'ils ont aussi besoin de notre présence. Voilà, les gens qui veulent venir sur le terrain avec Caresse Photo le jeudi, vous êtes bienvenus. Le jeudi, Ils vont, voilà. laisse les 2 numéros là, comme ça, si tu donnes beaucoup de numéros, après, ça va les... Par ce numéro... Non, je vais leur dire que le numéro WhatsApp, c'est le même numéro orange. Ah, d'accord, ok. Oui. Ok. En tout cas, Dans le numéro orange, c'est le numéro WhatsApp de la fondation. Donc, vous pouvez aussi écrire sur le numéro WhatsApp pour avoir plus d'informations. Si quelqu'un veut aller lui-même toucher du doigt la réalité et qu'il veut venir avec nous jeudi, il y a quelqu'un qui t'a déjà envoyé un momo là, en direct. Merci beaucoup. Merci, merci. N'oubliez pas, faites un geste pour les sinistrés de Mbankolo. On compte sur vous. Et le cœur sur la main. Je vous en supplie, c'est vos enfants, c'est vos mamans, c'est vos tontons. Ne regardez pas que l'État est où. Faisons notre part sans regarder l'État. On compte sur vous. Exactement. Vraiment, nous comptons sur vous, nous comptons sur votre sensibilité. Je vous promets que l'argent ne va jamais réparer le traumatisme de ces gens. Quand tu vois quelqu'un qui a perdu son père, sa mère, sa soeur, qui est resté seul au monde. Je me rappelle de cet enfant, la maison où il y avait l'anniversaire, en fait c'était l'anniversaire d'un enfant. Pendant la fête, on a envoyé l'enfant en route aller acheter, je crois, la boisson, aller acheter quelque chose. Le temps d'aller acheter, de faire la commission à la boutique, quelques minutes, l'enfant vient. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de fête, il n'y a plus de papa, de maman, de soeurs, des frères. Imaginez le traumatisme. Qu'est-ce qu'on va expliquer à cet enfant? Quel argent peut réparer? Tout ce que nous essayons de faire, c'est juste leur donner encore un peu de notre humanité. Et je reprofite pour réitérer, si quelqu'un est psychologue en direct, je vous promets, ils ont besoin d'un accompagnement psychologique. J'ai vu un enfant qui est figé depuis le jour de la catastrophe. Il n'a pas dit un seul mot. Tout ça, ce sont des signes de traumatisme. Il n'arrive pas à parler alors que c'est un enfant qui a déjà la parole, mais il n'arrive plus à dire un seul mot. Il a perdu le langage. Et je pense qu'à ce stade de traumatisme, il a vraiment besoin d'être accompagné par un psychologue. Et c'est ça que nous oublions toujours, l'accompagnement psychologique. Les gens sont touchés à un point où la réparation, ils ont besoin d'être réparés. Merci beaucoup, Caresse. À jeudi. Ouais. À jeudi. Merci. À jeudi. On compte sur Ma vous. sœur, On compte sur vous. Et merci à tout le monde. Je sais compter sur votre générosité. Merci beaucoup. Merci à tous. On compte sur vous. Voilà. C'était très important pour nous de passer par là et de parler de ces sinistrés que nous avons déjà oubliés. Et aujourd'hui, nous sommes dans d'autres choses. Et l'esprit de solidarité, de cœur, n'oubliez pas, ça peut arriver à tout le monde ce qui s'est passé. Nous comptons sur vous. Il fêtait son anniversaire. Tous ceux qui étaient dans la salle ont péri. Vous parlez de 11 morts ou de 13 morts. Seulement dans la salle de l'anniversaire, c'était combien de personnes? Il y avait combien de personnes? Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas dire que parce que la saleté. Il n'y a pas de saleté ici. On a vécu des siècles et des siècles. Et nos parents ont vécu ici. Donc arrêtez-nous ça. Oh. Ah. Le corps de ma petite fille était le premier corps qu'on a sorti. On a sorti plus de 100 corps. J'étais comme une foyer. J'étais couverte de boue parce qu'il fallait aller identifier mon enfant.
sur vous, nous comptons sur votre générosité, nous comptons sur votre cœur. Je vais commencer par vous dire merci déjà d'avance et nous espérons que tout va bien se passer. Je fais ce direct, en réalité c'était pour parler de One Love et Conrad, mais il fallait d'abord que nous faisions la publicité et que nous parlions de cette chaîne de solidarité qui a commencé depuis et que j'ai essayé de donner ma voix. Jusqu'à jeudi, nous allons aller voir les gens de Bankolo et donner le peu qu'on a. Maintenant, bipez-moi One Love là. One Love, toi et ton ami Conrad, venez remettre l'argent du litchi. Venez remettre l'argent du litchi de Samy. Une bande de voleurs. Oui, j'ai dit ça. Aura. Bipez-moi Étoile Pupienne. Bipez-moi tous ceux qui ont parlé de cette histoire-là ici. Moi, je fais partie de la première personne, quand c'est sorti, j'ai dansé ici Karimo. J'ai dit que Karimo, il y avait eu un problème de communication. C'est moi qui entre dans l'affaire. Quand j'entre dans l'affaire, je parlais avec One Love. Je discutais aussi avec la famille. Après, j'ai commencé à voir les choses qui ne sont pas normales. J'ai enlevé mon pied. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je suis triste de voir que One Love a utilisé la mort de Samy pour se faire les abonnés. Est-ce que vous savez que l'argent du litchi que vous avez cotisé là, Conrad a mangé ça? Moi, il dit ça, moi. Vous savez pourquoi vous n'avez pas le test de litchi? Le test de l'autopsie? Parce que Conrad a mangé l'argent de l'autopsie. Vous avez compris avec quoi? Pendant ce temps, son acolyte qu'on appelle One Love, un politicien égaré, un artiste qui ne chante que pour sa famille, qui n'a rien fait. Il a pris la mort du monsieur, porté sur lui, comme il venait de créer sa page, personne ne le calculait. Il a commencé à prendre la page là. Aujourd'hui, breaking news, je vais parler, breaking news, je vais parler. One Love que vous voyez là, grâce à ça, grâce à la fée Samy, il a fait 2 pages. Monétiser ces pages pour faire de l'argent. Vous comprenez? Et aujourd'hui, un moment, on doit dire la vérité à ces Camerounais-là. D'arrêter d'utiliser la mort des autres pour se faire de l'argent. One Love, c'est une honte, une déception pour moi. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Depuis le début, moi, j'ai dit ici qu'il y avait eu accident et qu'il y avait eu une erreur médicale. Il fallait qu'on mette l'énergie pour aller demander à l'hôpital des comptes. Inspecteur One Love est venu nous dire qu'on va voir ce qu'on va voir. Que oui, lui, il a vu ceci, il a vu cela. On l'avait amené dans le femme là. On est parti avec lui, on a fait les rites, on a fait ceci. Pendant ce temps, sa page monétisée, il monte, il monte, il monte. Il crée. Dès que c'est là, non, la vidéo sera sur une autre page. On peut s'amuser avec l'esprit de quelqu'un comme ça. On peut mélanger l'esprit des gens comme ça. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand le deuil sort, est-ce que vous savez que Conrad n'a jamais porté plainte? C'est une des cousines de Samy qui est allée porter plainte pour mort suspecte. Pendant ce temps, Conrad, en ce moment-là, moi j'étais encore dans l'affaire. Conrad parlait bien avec Karimo. Est-ce qu'il avait donné le devis du deuil, non? Il avait donné le devis du deuil. Il est parti chez l'oncle de Samy. On l'a chassé là-bas. L'oncle de Samy qui était maire de le tété de Yaoundé. Il est arrivé là-bas. Le monsieur l'a chassé. Le monsieur l'a chassé. Que l'enfant était à l'hôpital. Vous étiez assis là-bas, vous ne m'avez pas dit. Vous venez maintenant m'annoncer sa mort alors que je vis à Yaoundé. Au début, ils ont dit qu'aucune famille n'était au courant. Alors que la femme de Conrad était là. Mais elle est venue, elle a vu. Samy les a appelés le même jour. Ils ont caché tout. Ils ont voulu tribaliser l'affaire. Prendre ça, mettre ça dans leur poche.
On leur a dit que calmez-vous. Ça ne se passe pas comme ça. Oh, on a déjà lancé les litchis. On a déjà lancé les litchis. On finit de lancer les litchis. Que on va faire pour l'autopsie. Parce qu'on ne croit pas au Cameroun. Je me rappelle ici, on a cotisé presque 600 000 francs. Qu'on a envoyé à Conrac. Quand on part pour faire le litchi, Conrac avait déjà mangé l'argent là. On part pour faire l'autopsie. Il n'y a pas l'argent de l'autopsie. C'est pour ça que vous n'avez pas les résultats. Parce que Conrac a mangé l'argent. One Love est venu manger sa bouche ici au lieu de dire la vérité aux Camerounais. Quand vous avez envoyé l'argent à Conrac, Conrac a mangé l'argent. Il est donc parti chercher un médecin qui n'est pas un médecin légiste. Ils ont pris un médecin comme ça là. Il n'y avait plus l'argent. On a encore cotisé 100 000. Ce n'est pas Conrac qui a payé. Ce sont les cousines qui ont encore payé 100 000. On a pris un médecin qui n'est pas un médecin légiste. C'est pour ça qu'on n'a pas les résultats de l'autopsie, non? Parce que Conrac a mangé l'argent que vous avez cotisé pour Samy. Moi, il dit ça, Hora. J'ai dit ça. Maintenant, je vais dire la vérité. Vous ne pouvez pas vous amuser avec le corps de ce monsieur-là. Vous avez assassiné Samy une deuxième fois. Vous avez assassiné Samy une deuxième fois. Et One Love, tu es responsable de ça. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Avec toute la peine que j'ai dans le cœur. On ne se comporte pas comme ça là. Les gens, vous faites cotiser les Camerounais en diaspora et partout. Il fallait les voir. Les gens cotisent, on porte l'argent, on donne à Conrac, ils mangent l'argent là. N'est-ce pas, vous avez dit que vous avez choisi, vous, les médecins, une bande de menteurs. Ils ont pris un médecin qui n'était pas un médecin. C'est ça qu'ils n'ont pas les résultats. Ils ont choqué 100 000 là-bas. Le résultat est sorti, le monsieur dit qu'il y avait ceci, il y avait cela. Puisque le monsieur n'est pas médecin légiste. Il a bien le résultat comme ça là. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant? Ils n'ont pas fait avec un médecin légiste. Jamais. Parce que Cora a mangé l'argent. Il y avait plus l'argent pour faire l'autopsie. Vous comprenez, non? Vous comprenez avec quoi? Les oreilles. On a donc pris 100 000. On a fait un truc wassa avec un médecin normal. Qui les a dit que bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Comme ça là. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. One Love. One Love a pris l'histoire là pour se faire de... non. One Love, c'est un petit politicien perdu, escroc. Hein? Moi, je le dis ça, hurrah. Moi, je le dis ça, hurrah. Moi, je le dis, hurrah. Voilà, One Love là. Il faut voir son parcours. Il faisait dans le rap, non? Au Cameroun, il a dit qu'il va faire la politique. Il est parti dans les... Où c'est l'esprit de Matomba là. Il est parti faire la campagne là-bas. Nous, on sait que Matomba, c'est un... attendez, nous savons que son parti là, c'est un parti, c'est pour lui et sa famille et ses enfants. Il n'y a personne là. Donc, c'est One Love qui était son directeur de campagne. Ils ont fait la campagne ensemble. Quand ça a fini là, ça a cuit, ça n'a pas bien marché. One Love dit déjà que, oh, il est persécuté, oh, il est ceci, il est cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars Nyongo, fiou, il est venu ici. Première chose, Kamto, oh, il a gagné les élections. Il a oublié qu'il était pour Matomba. Hein. Vous voyez les Camerounais? Kamto Power. Il fallait le voir dans les meetings. Il chantait plus que tout le monde. Tous les meetings là, One Love était devant. Devant avec son ventre. Kamto, vraiment c'est le petit président. Ça chauffait maf en ce moment là quand tu dis Kamto. Comment? Il est venu mélanger les Camerounais. Oh, je veux le changement. Oh, je veux Kamto. Oh, ceci. Oh, cela. Mélanger. Tout le monde a cru en lui. Après là, vous avez vu quoi? Quand il y avait le concert de Valsero au Zénith, il m'appelle. Il dit qu'il veut jouer au Zénith. Oh. Que c'est là-bas qu'il veut jouer. Tu lui dis qu'on t'a dit que c'est la cour de récréation. C'est pas ton niveau. Tu ne joues pas. Si tu veux venir, je t'invite comme artiste. Parce qu'on a vu que ça part d'être contre... Ça part d'opposition, c'était l'opposition du ventre. Ce n'était pas la vraie position. Il était avec Matomba. Hein. Il est venu ici. Il fallait le voir au début. Hein. Maf, tu pouvais parler de Kamto. Mais il te ramassait. Il faisait des lives directs pour soulever Kamto. Kamto Power. Oui, c'est un monsieur qui peut nous faire ici. Les meetings, il prenait la parole, il parlait. Sur sa page, alors c'était la guerre. Kamto. Qui pouvait respirer? Quand il a vu que
Ses frères lui ont dit que, je dis, ton histoire de Kamtola, est-ce qu'on peut respirer? Est-ce qu'on peut respirer? Il a commencé à se séparer des histoires de Kamtola. Parce qu'il avait calculé pour jouer au Zénith. Ça n'a pas donné. Vous comprenez, non? C'est moi qui mettais les artistes. Il m'a parlé, moi aussi j'ai parlé là-bas devant. Mais ça, c'est moi qui choisis. Hein? Après donc, je l'ai appelé pour venir à Genève. Il dit que bon, ok, comme le Zénith ça n'a pas marché, à Genève, je paye ton transport et tout, et tout, et tout. Il dit que oui, lui ne vient plus et tout. Il dit, papa, est-ce qu'il y a un problème? Moi, je voulais aussi te donner, te tendre la main. Tu ne veux pas, c'est pas grave. C'est la famille. Mais, de vous à moi, quand vous regardez, One Love est à l'image des politiciens camerounais, des faux fuyants, des gens qui sèchent leurs habits où il fait chaud. Quand ça ne chauffe plus, ils vont ailleurs. C'est ce qu'il a fait avec Samy. C'est-à-dire que quand vous regardez son parcours politique, vous regardez que c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. Et il peut vous pousser dans le trou, il vous abandonne, il laisse. Voilà quelqu'un qui a dit que Samy c'est mon frère. Je ne peux pas laisser l'affaire Samy. Même si vous allez me faire quoi, vous ne me connaissez pas. Hein. Je suis un têtu. Hein. Maman, la semaine passée, non vraiment, je laisse déjà l'affaire là. C'est déjà trop. Moi, je ne veux plus parler de l'affaire-ci. Vraiment, c'est déjà trop pour moi. Tu as laissé que l'affaire. Est-ce qu'on a enterré Samy? Tu vas rester dans l'affaire là. Tu as compris avec quoi, One Love? Tu ne laisses pas, tu vas rester dans l'affaire-ci. Tu vas abandonner les gens. Si tu veux laisser l'affaire, si tu rembourses l'argent du litio camerounais, tu rembourses l'argent parce que tu t'es fait de la publicité incroyable avec le nom de ce monsieur qui n'est pas encore enterré. Si tu veux laisser l'affaire là, tu dois d'abord rembourser les Camerounais avec ton Conrac là. Conrac n'a jamais porté plainte à Karimo. Et tu le savais. Ce n'est pas lui. Au départ, il était d'accord même qu'on enterre Samy. Il était d'accord. C'est une cousine qui a dit que non. Attends, la molle est quand même suspecte. Elle a porté plainte pour mon suspect. Au début, j'étais là. Au début, j'étais là. Et puis, j'ai commencé à te parler que non. Ce n'est pas comme ça qu'on gère une affaire. Cherchons la vérité. Il ne faut pas s'acharner sur quelqu'un pour rien. C'est que tu voulais mettre à les... Quelle information? Tu vas me donner quelle information que je ne peux pas trouver? On a vu que tu t'es acharné parce que tu voulais absolument exister. Tu veux mener une bagarre. Tu as les gens comme les États cribiennes. Tu as les gens comme les VP de Londres. C'est pas mon bord. C'est pas des gens. Mais c'est eux maintenant que tu insultes. Toi seul tu as raison. Eux tous ils ont tort. Ça veut dire que c'est toi le problème. Parce que tu as voulu amener les gens et tu es arrivé là où, bon pour maintenant, comme tu as eu tes vues, tu sais que tu es bloqué, tu enlèves tes pieds, tu laisses tout le monde. Mais je voudrais que tu rembourses d'abord l'argent de ce litige. Il faut rembourser l'argent de ce litige. Sinon, l'argent là va vous hanter. Conrad doit aller rembourser l'argent de cet enfant-là. Les Camerounais ont saigné pour vous donner l'argent pour faire cette autopsie-là. Même moi, j'attendais cette autopsie-là pour parler. Vous êtes allé prendre un médecin qui n'est pas un médecin légiste pour payer 100 000. Pourquoi qu'on est pas au courant? Les personnes ne parlent pas. Une bande d'escrocs comme ça là. Vous n'avez pas honte? Le monsieur n'est même pas encore enterré. Vous vous comportez comme ça? Pourquoi tu as laissé l'affaire? Tu dois continuer seulement l'affaire là. Tu vas continuer l'affaire là. Tu ne laisses pas. Tu comprends One Love? One Love est à l'image des politiciens camerounais. Des virévoltants. Des gens sans conviction. Ils sont capables de t'amener en route. Après, ils te laissent, ils partent. Voilà ça. On en est là. On en est là. Que vraiment l'affaire est déjà trop. Moi, je me désengage. Tu te désengages pourquoi? Tu as amené combien de personnes devant toi pour parler de ça? Tu as amené combien de personnes? Tu as fait donner l'espoir à combien de personnes pour dire qu'il devait avoir justice? Les gens avec qui tu as commencé l'affaire, tu les as déjà tous classés, tous les insultés. Oh, aujourd'hui là, je vais vous donner une nouvelle. Le docteur Soma n'existe pas. Oui, le docteur Soma existe. Mélangez jusqu'à demain. Tu as mélangé tout le monde jusqu'à... Mais tu as tué Samy une deuxième fois. Il faut que tu le saches. Tu as gâté le deuil de cet enfant. On aurait pu faire le travail.
Tu as gâté parce que tu voulais faire comme si tu voulais monétiser tes pages. Tu crées. Non, finalement, demain, la nouvelle page que je vais faire le direct, c'est cette page. Partez là-bas. Les gens aussi, kounya, ils partent. Non, maintenant, cotiser pour le deuil, on va d'abord enterrer et puis voir. On fait kounya. Les Camerounais t'ont suivi parce qu'ils croyaient que tu avais de la conviction, tu avais de la consistance et ce que tu leur disais est vrai. Tu n'as jamais ouvert ta bouche pour dire que Conrad a mangé l'argent de l'autopsie que les gens ont cotisé ici là. Pourquoi tu ne dis pas aux gens? Il faut te serrer dans la vie. Si tu remarques que Conrad a mangé l'argent, que tu l'as effectivement donné l'argent, il a mangé, tu le dis et tu te désengages, tu as le droit. Mais tu couvres Conrad. Vous êtes parti, on a donné 500, presque 600 000 pour faire l'autopsie. Mais vous êtes parti faire l'autopsie de 100 000. Hein? Vous êtes parti faire l'autopsie de 100 000. Avec pas un médecin légiste. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que vous êtes comporté comme ça là? Vous n'avez pas honte du corps de ce monsieur qui est par terre? Si vous voulez mener un combat, menez-le justement. Ou bien taisez-vous. Vous n'embarquez pas les gens dans un truc et après au milieu, je me désengage vraiment. Je suis... Non, vraiment, comme vous ne me croyez pas, je pars. Mais c'est toi qui as poussé tous ces gens là-bas. Hein? Tu pars où? Tu vas rester dans l'histoire de Samy là. Jusqu'à ce qu'on l'enterre, il y a le résultat. Tu vas rester dedans, Pierre. Tu vas rester dedans. Vous allez rester dedans. Vous avez dit que vous voulez la vérité. Allez jusqu'au bout de votre logique. Ou bien, mettez-vous ici pour dire pardon aux Camerounais. Si quelqu'un vous a donné 10 €, dites pardon. Et One Love, je te dis, si tu es complice de l'argent que Cora a mangé parce que les Camerounais ont cotisé, tu ne viens pas dire la vérité. Tu verras. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Qu'on cotise l'argent pour faire quelque chose. Tu donnes à un monsieur, il mange ça. Il ne peut pas faire ce qu'on lui a demandé de faire. Hein? Il ne peut pas faire ce qu'on lui a demandé de faire. Il ne peut pas faire ce qu'on lui a demandé de faire. Ne soit on a dit que 500 000 c'était pour l'autopsie. Pourquoi il ne peut pas payer 100 000 là-bas? Pourquoi il ne peut pas payer 100 000 là-bas? Et c'est vous qui êtes là tous les jours. Karimo, Karimo, maintenant, vraiment, on va finir. On est assis ici sur Facebook. Tu vas demander pardon à Karimo ici sur Facebook. On est assis ici, non? Moi, il t'a dit que je suis assis ici, je ne bouge pas. Tu vas demander pardon à Karimo ici devant nous tous. Ok? C'est tout. One Love doit remettre l'argent du Litchi. Qu'il a arrêté Conrad, on remet l'argent du Litchi. Respectez le corps de Samy. Vous avez tué ce monsieur une deuxième fois. Moi, je vous dis ça. Vous avez tué ce monsieur une deuxième fois. Toi et Conrad, là, vous êtes la base de tout ce désordre-là autour de la mort de ce gars. Et c'est une honte. Moi, je vous dis ça aujourd'hui, là. C'est une honte. Vous auriez dû mener le combat proprement. Normalement, même on devait donner l'argent, là. Conrad met à côté, il ne touche jamais. Mais il a mangé l'argent, là. Maintenant, quand on part pour faire l'autopsie, il n'y a pas l'argent. Il part à Kribi se promener, il revient. Il part à Kribi se promener, il revient. Depuis on lui disait de partir à Kribi, il part à Kribi après presque 2-3 mois. Il va trouver tes preuves. N'est-ce pas? Depuis on disait que la même semaine, là, qu'est-ce qui l'a empêché d'aller à Kribi? La même semaine, qu'est-ce qui l'a empêché d'aller à Kribi pour aller chercher les preuves en tant qu'inspecteur? Il n'est pas parti. Vous êtes sur Facebook en train de nous fatiguer les oreilles. En train de nous fatiguer les oreilles avec les directs à n'en plus finir. Matin direct, à midi direct, 19h direct. Créer des pages à gauche, à droite. Balader les Camerounais. Balader leur cerveau. En disant que vous cherchez la justice pour Samy. Quelle justice? Quelle justice? Vous n'avez pas honte? Moi, il fallait que je vous dise ça. Hein? Il fallait que je vous parle comme ça. Hora. Pour que ça me calme. Vous allez, il faut aller remettre l'argent là. Remettez l'argent des Camerounais. Prenez l'argent là, vous allez remettre l'argent de l'autopsie là que vous n'avez pas payé là. Allez donner ça même à l'enfant de Samy. Le reste là, parce qu'il a utilisé que 100 000. Les autres de 450 000 sont où? Prenez l'argent là, on peut donner à l'enfant de Samy. Elle est vivante. Elle va à l'école. Prenez ça, vous allez donner ça. Prenez le reste de l'argent de l'autopsie là. Vous allez donner à Felicia pour son enfant. Au moins ça, vous aurez fait quelque chose. Mais c'est quoi ces histoires? Avec des escrocs partout. Vous n'avez pas honte de vous amuser sur le cadavre de quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré? Bandé d'escrocs. J'ai parlé bien.
Nous allons finir le direct, j'ai presque fini, par une sœur qui va, comment on dit, qui a son élection. Il y a les élections ici en Suisse ce dimanche. Et nous allons finir par elle, parce que c'est très important que nous encourageons les gens qui font des choses pour les Africains. Attends, je ne sais, j'arrive même pas à retrouver son nom. Attendez. J'arrive pas à retrouver son nom. Vous comprenez, non? Non, le bâton de commandement est là. One Love, c'est elle qui est derrière moi là. One Love, tu vas remettre l'argent là. On ne laisse pas. On ne laisse pas. Ok? Vous allez remettre l'argent. J'avais dit qu'il y a... la communication de Karim n'était pas bonne. Ok? La communication de Karim n'était pas bonne. D'accord? C'est ça que j'avais dit. Dès le début, j'ai dit ça. J'avais dit ça. Mais One Love a profité de ça avec Conrac pour corater les Camerounais. Et puis, ils doivent remettre l'argent là. Voilà. Ils vont remettre l'argent là. C'est pas correct. C'est pas correct. On ne peut pas se comporter comme ça là. On ne peut pas se comporter comme ça là. C'est pas normal. Non. Il y a eu accident. Il y a eu accident. Nous tous on sait ça. Mais il était là-bas, non? Demandez à Cora ce qu'il a vu à Kribi là-bas. Depuis le début, on vous dit que ce n'est pas correct. L'acharnement, ayons sur les faits. Si depuis on s'était mis d'accord pour chercher que... Donne le téléphone à l'autre. Oui, donne, parce que son téléphone ne passe pas. Demande de me donner le numéro de... Yeah, give me the number of Hannah. I don't see. I don't know the name I've write. I want to take her with life, with phone, with life. I don't remember how I've write. No, I don't see. Donc c'est ça. One Love devait tout faire pour continuer l'histoire jusqu'à ce qu'on enterre son ami. Il sort vendredi, dit que lui, il n'est plus dedans. Il n'est plus dedans. Il n'est plus dedans. Il laisse parce qu'on ne le croit pas. Mais quand vous regardez tout ce qu'il a... Inspecteur One Love, quand vous regardez son parcours politique, vous voyez que c'est quelqu'un qui n'a pas de consistance. Il ne peut pas suivre quelque chose correctement. Je vous ai dit qu'il a commencé avec, comment on appelle, le puce. Après, il a dit qu'on voulait le capturer au Cameroun, on voulait. Il est venu ici, là. Dès qu'il est arrivé ici, il a commencé, Kamto, président, il fallait le voir. Il voit les meetings, non? Je vois ça sur mon téléphone, Kamto, président. Maman, nous on était là, on disait que... on était là jusqu'à... On était chaud jusqu'à... Il disait que si ce n'est pas Kamto, il n'y a personne comme président au Cameroun. Tu pouvais discuter de Kamto avec One Love. Le gars voulait son Gunda, non? Il voulait ses papiers. Il fallait le voir au meeting, il parlait plus que tout le monde. En tout cas, il voyait ça à la télé. Moi, je voyais ça. Il fallait le voir quand on lui donne le micro. Kamto is the power. Kamto is the best. Kamto, c'est le meilleur. Hello, welcome. How are you? Hey, Good, I'm fine, thank ça you. How c'est are you? fine. Ça c'est la photo de la dame qui est derrière moi. On vote dimanche et elle va être conseillère ici. C'est-à-dire c'est comme le truc de député pour être le Parlement suisse pour parler pour nous. Et elle voulait, et je vous explique ça en français parce qu'elle parle l'anglais et elle va faire la députation. Donc je vous demande d'aller voter dimanche. Ceux qui ont déjà, moi je vais voter tout à l'heure là parce que j'ai déjà les trucs de vote sur moi. Hannah, welcome. Thank you, Barone. Hey, how are you? I am fine, thank you. Hey, How are you doing? the last week
how it's doing, how we can vote. Yes. You can explain the African that we have to vote now? Yes, that's very important, that everyone who can vote in Switzerland and living in whatever canton, but I'm now campaigning for Canton Bern, to go and vote. You can put in your voting material until tomorrow. And afterwards, if you have not put your voting material in your box in your village, then it's possible that your vote does not count. If you send it by post, it may becomes too late. Okay, but like me, I will vote tomorrow here and I have to bring in the post. Is still time or not? Yes, by tomorrow is good. That is perfect timing, by tomorrow at the latest. Okay. And if you it later, then you bring it to the box in the village, where you can bring your voting material. Okay, you can show which thing we have to choose to vote tomorrow, please. It's possible, it's not allowed. Yeah, that is allowed. Only that, Barone, I do not have my papers with me because I already voted. Do you have yours with you? Yes, but this up there I cannot have, but you can explain which color we have to choose to vote. Yes, you have to, if you want to vote for me, which I would very much encourage you to do, I would take the paper, the list number 26, and my name is on it, and then you would put on the empty list, you put my name 2 times, it must be 2 times, and my number, which you get on the list number 26. And then I also would like very much to encourage everyone who can vote. Here I see, you see, the Mr. Joost Mark. Is which color? Take me this color. It's the number 26, the list number 26. Okay. 26. The list 26, yes. And my number is there and my full names. Okay, is this one, no? Show me again, Barone. No? It's PEV. It's this one, no? But I will look your list. It's the EPOP, yes, number 26. Number 26. Okay, I see. Okay, yes. This one after we have number 26. Is this one, no? No, this is 15. I cannot see very okay, well. Okay, but this on one, top this is one. 26. Okay, this one. Yes. PEV is this one, I think. I see. Yes. Okay. It is number 26. Okay. Just that list, the one that you have, you look 26. And then my name is there, Anna Lucian Joroge. Okay. And the name of Mark Okay. is also on that list. Okay, I see. And then, You are here in the list, number 26. I see it here. yes. So what is the number? 26140, I think. Okay. Okay, we will vote it tomorrow. No problem. Yes. And then you write two times. You must write 2 times. And then you write 2 times, Mark Joost, and then you also fill the green paper. On the green small paper, you can show them. It's a small one, green. Yes, on I this have one, to. you write 1 time. Okay, I will look. So Yes. this one 2 times, this otherwise 1 time, and put in the 1 time. post. And then something important is you must remember to sign your vote. Otherwise, it's not valid. Okay, you have to sign the vote, huh? Yes, Oh. you must sign the vote and then send it by post office tomorrow with the Okay, 90 cents. with this envelope. With this envelope, you put first of all in the envelope with the holes, and then put the envelope with the holes inside the big envelope. Okay. Okay. Thank you very much. We vote for you. We hope you will enter the Parliament of Switzerland and you will defend all the African in Swiss. Oh yes, by all means, and all the people with immigration background. Okay. Thank you very much, Hannah. And we hope all will be best.
Yes, thank you very much. We realize that only 40% of people are going to vote. So if you have material for voting, please fill them up. And if you have any questions, write us so that we can help you on how to fill the papers. Do not throw them away. It matters a lot. Thank you very much. We will sign it. I will vote Thank now you. for you. I've received my Thank material. you. Allez, all Thank the you best very and much. we will win. Yes. Okay, We remain positive. all the best, all the best. Thank you. Thank you very much, Baroni. Merci. Alors, c'est une des... Il n'y a pas beaucoup d'Africaines qui doivent entrer au Parlement. C'est une des seules. Et notre rôle aussi, c'est de la soutenir parce qu'on n'a pas beaucoup de... C'est très difficile d'entrer au Parlement. Et c'est une de nos sœurs africaines qui veut entrer au Parlement. Elle a toutes les chances de réussir. Donc, je vous invite tous à voter pour elle. Votez pour elle. C'est Anna Lucher, numéro 26. Vous signez votre vote. N'oubliez pas, signez votre vote. 2 fois, vous votez et vous signez votre vote, vous mettez à la poste. Je compte sur vous parce que c'est ça. Ok. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Vous allez écouter quelqu'un hein, avant de finir. Je vais finir avec quelque chose. Vous allez écouter quelque chose. One Love. Tu vas rembourser l'argent là. Attendez. On va aller chez... Parce qu'il faut que je prenne ça chez... Antoine Bachot. Je vais aller chez lui parce que j'ai vu ça. C'est chez lui que j'ai vu ça. Vous allez écouter. On ne peut pas être avec des gens. Attends, c'est bon. Comment quelqu'un peut être là à... Hein? Merde. On ne peut pas être avec quelqu'un qui ne veut pas remettre l'argent. Tu vas remettre l'argent là. Tu vas remettre tout l'argent là. Tu vas remettre tout l'argent là. Les gens qui sont là font du mal aux autres. Et on cotise l'argent pour un deuil. Vous prenez, vous vous amusez avec. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Attendez. Tu vas là. Attendez, je vais aller à... Attendez. Attends, c'est nous où là? Attendez, je vais voir si j'ai ça ici. On va écouter quelque chose pour finir. Hein? On va finir par là. Parce que là, je peux pas laisser. Wallo va rembourser l'argent là. Je vous dis qu'ils n'ont pas payé l'autopsie. Est-ce qu'ils parlent en Congo ça? Ils n'ont pas payé l'autopsie. Ils ont payé 100 000. Sur tout ce qu'on a cotisé là. Donc ils doivent remettre l'argent là. Oui, même ça, l'affaire là. Attendez, bon, on va aller prendre ça chez Patricia Mel parce que j'ai pas le temps. Je suis en train de fouiller, je ne vois pas. Non, on va aller prendre ça chez Patricia Mel parce que j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de chercher ça, voilà. Attendez. Ça qui? Nyate. Maman, il faut lui dire ça. Il faut lui dire ça. Allez sur la page. C'est comme ça qu'on te suivait. Partout. Parce que quoi? Parce que je suis ce que vous savez. Parlez. On va finir par là. Je voyais cela. One Love s'était chargé de diaboliser les autres membres de la famille. En nous faisant comprendre qu'il n'y avait que Conrad. Il n'y avait que Conrad. C'est Conrad, c'est tout. Rien d'autre. Tout le monde qui va venir parler derrière n'est rien. Pas Conrad. Même Félicia, on a commencé à détester Félicia, oui ou non? Il faut parler, ma fille. C'est quand même grâce à Félicia. Vous savez, hein, la fille, si je ne la porte pas dans mon cœur, parce que c'est une grosse tribaliste. Mais quand même quand ton ennemi dit ce qui est vrai, il faut lui donner la parole, non? On va finir par elle. C'est elle qui te parle. Elle était de ta team. C'est toi qui as amené tout le monde dans l'affaire ici. Il faut l'écouter. Quand nous sommes là encore aujourd'hui, en train de pleurer Samy, Benjamin, c'est grâce à Félicia.
On a fait passer Félix Chapeau, bordel. On a fait passer Félix Chapeau, mendiant. Est-ce que vous savez que tout l'argent, toutes les cotisations que vous faites, voilà, Félix Chapeau ne voit pas un centime. Ouais. La petite fille la refuse. C'est ça, elle refuse. L'argent. Ouais, c'est Elle ça. refuse. Elle refuse. Elle ne veut pas un centime. Ouais. La seule Oui. qui pleure, Ouais. Benjamin Saint-Louis, C'est ça. c'est cette fille. C'est ça. Elle ne veut pas. Oui. Même Junior Zogo avait fait un litige. Il a eu presque, je crois qu'il y a eu 600 € si ma mémoire est bonne. Je peux me tromper. Elle a refusé l'argent. Mais parce qu'elle pleure vraiment son gars, c'est vrai. Ici, qu'on appelle Conrad, est derrière lui avec une balle qui va lui foutre dans le cul. Il fait tout pour. Il oublie. Ah, boy, gay. Je remercie Félicia aujourd'hui, demain. Parce que c'est pas facile. Vous savez, nous sommes des femmes. cette femme est une grosse tribaliste. Mais pour une fois que sa bouche peut dire quelque chose de bien, j'ai dit que je vais la faire qu'on écoute dans mon direct. Pour une fois que cette grosse tribaliste peut dire quelque chose de bien, je la fais passer dans mon truc. One love. Te voici en train de nous faire écouter les tribalistes sur mon direct. Mais on va l'écouter. Parce qu'elle dit des choses. Des hommes. C'est pas facile d'avoir un Iboine. Iboine, c'est quoi? Une femme avec qui tu as fricoté et que c'est fini. Elle a pris sa route, tu as pris ta route. Mais qui garde ce sentiment, qui t'aime. Conrad, Parle-lui. mon frère, tu dors. Question. Samy ne te hante pas. Faut leur demander, non? Demandez-le. Tu dors la nuit. Je te dis. Sans Conrad, dormir. tu dors. Sans dormir. Tu as voulu tu as voulu maximiser à fond la caisse la mort de ton petit frère. Je vous dis que, je dis que ces gens-ci, même le petit argent que les gens ont cotisé, Conrad a mangé, il n'avait plus l'argent de l'autopsie. Je vous dis ça aujourd'hui là. Même Happy n'avait plus. Ils ont payé 100 000 sur 500 000. Et les 100 000 on arrive à l'autopsie, on demande à Conrad que l'argent est où. Il dit qu'il n'a même plus. C'est encore les gens qui ont cotisé pour sortir 100 000 pour payer l'autopsie de Samy. J'ai dit ça, Rora. Venez dire que je mens. Bande d'escrocs. Voilà, vous allez remettre l'argent là. Ou tu restes dans l'affaire ci. Vous allez remettre l'argent là. Ou tu vas rester dans l'affaire ci. Wallahi billahi. Bande de voleurs. Soudainement, on a vu Samy comment on le mettait dans la Prado. On a vu Samy partir. On a vu comment on arrache le téléphone à Samy. On a vu Samy dans les vapes, livré à lui-même face à la mort, en train de se dire que dans ma zone. Non. Parce que Samy, comme Elle est tribaliste, je suis d'accord. Mais même quand ton ennemi dit ce qui est juste, il faut l'accepter. Ce qu'elle dit est parfait. Elle ne ment pas. Il faut aussi dire la vérité. C'est pas parce qu'elle est tribaliste, elle est ceci, que pour une fois que sa bouche peut dire des vérités, on ne va pas accepter ça. Non. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Non. Elle est tribaliste, on est d'accord. Mais quand Dieu fait que son cerveau se met un peu en place et qu'elle dise des choses sensées, il faut l'écouter, non? Il y a quoi? Elle est tribaliste, mais ça n'empêche pas quand même d'avoir de temps en temps un peu de lucidité dans son cerveau. Et quand elle a un peu de lucidité dans son cerveau et qu'elle peut dire des choses sensées, mais il faut l'écouter. Oui. On sait qu'elle est une grosse tribaliste, que le tribalisme a enfermé son cerveau et toutes ses neurones. Nous sommes d'accord. Mais quand il y a un petit esprit de lucidité qui l'envahit, qui la guette, mais elle parle bien, on va prendre. Et puis il n'y a rien. C'est ça. vous voyez, il a vu sa mort. Samy a vu sa mort. Quand on vous dit que Samy, dès qu'il a rendu l'âme, il ne faisait que pleurer. Je ne vous dis pas tous ses regrets. Applaudissez. Voler. Vous ne savez pas Voler. ce qui arrive. Il passait son temps à nous dire comme ça. Vous ne savez pas ce qui arrive. Voler. Parce que quand on arrive là-bas, on demande que bon, le gars de Conrad, lui, il est parti porter plainte à la CNPS. Hein? Il n'a même pas porté plainte. La CNPS. Non, il n'a même pas porté plainte. Avoir bilan
Samy. Il n'a pas porté plainte. La CNP, elle n'a rien à voir. Hein. Il n'y est pour rien. Il n'a pas porté plainte. Là, tu as quand même... Lui, il est parti pour porter plainte. Oui, il se dit qu'on va sortir l'argent pour dire que dédommager. Quand on nous a dit que Conrad est parti, quand on nous a dit que Conrad est parti à Kribi, il a fait quoi là-bas? le gars est parti à Kribi pour voir l'assurance où on dit qu'une dame a cogné Samy. Ah, Bolguer! Il est parti réclamer l'argent. La femme était assurée. C'est de là-bas. C'est de là-bas. On va dire à Conrad qu'on veut les ayants droit. Ah, Bolguer. Donc finalement, il y avait accident jusqu'à... On veut les ayants Ouais, Patricia, tais-toi. Laisse-nous écouter les vraies choses. Patricia, mais tais-toi. Vous voyez que dès le départ, Je prends le tapage, je me laisse comme ça il y a d'abord. des sorciers ici dehors. One love admettant. One love admettant. Je n'avais pas parlé de l'assurance et de la voiture. Vous avez refusé l'accident. Renier dans mon vision. La petite fille de Samy. Il avait fait ça, je lui ai dit que je ne peux pas dire. Qu'il a fait avec Félicia. C'est ça? C'est pour ça que vous avez vu One Love faire plusieurs fois des directs en disant que ce n'était pas son enfant. Vous n'avez pas dit que commencez par l'assurance et la voiture. Vous n'avez pas dit qu'il n'y avait pas eu d'accident. C'est maintenant. Et après qu'on rate pas voir l'assurance de la voiture. Les qui prennent l'argent derrière, c'est directement Conrad. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vais vous amener un peu de pas à pas. Parce que quand j'avais dit ici que quel homme, lui-même où il est dans sa maison là. Bon, on va pas écouter tout ça. Ça fait un peu... Elle a dit l'essentiel. C'est juste pour vous dire que l'argent de litige que vous avez cotisé là, One Love a dit qu'il a envoyé à Conrad. On avait calculé, enfin, quand il avait dit ici là, il parlait de 600 000, quelque chose comme ça, il a envoyé, n'est-ce pas, on a envoyé, oui. Le monsieur a pris l'argent là, il s'est assis dessus. Il a mangé tout. Quand il fallait aller faire le truc, comment on dit, on lui demande que l'argent est où. Il n'avait plus rap. Il n'avait plus quiconque. Vous comprenez, non? Il n'avait plus quiconque. C'est ça le problème. Donc, ils doivent remettre l'argent que les Camerounais ont cotisé pour eux ici, là. Il faut que ça s'arrête, ce vol-là. Vous devez avoir pitié de Samy. Conrad a pris l'argent, il n'a pas payé l'autopsie. Il a payé 100 000. Et les 100 000 là, le Congossais me dit, la personne qui m'a dit ça, qui a cotisé. Et ce n'est même pas lui qui a porté plainte. Il n'a jamais porté plainte, ce gars. Il faisait tout le bruit là, il n'a jamais porté plainte à Karimo. C'est la cousine qui avait porté plainte pour mon suspect. Au départ, Conrad voulait qu'on enterre, il n'y avait rien. Il n'avait rien vu de mauvais. C'est quand ils ont commencé à voir l'argent, One Love a commencé à lui faire croire qu'on peut cotiser, on peut cotiser. Le monsieur s'est enfermé dans un truc, mélangé. One Love aussi avait besoin des abonnés. Les deux bandits se sont mis ensemble et puis nous voilà assis par terre. Vous allez rembourser tout le monde. C'est tout. Vous allez rembourser les Camerounais. Et ne plus embrouiller l'esprit des gens. On ne peut pas s'amuser avec le corps d'un être humain comme ça. C'est une honte. C'est une honte. Bande de voleurs. J'ai parlé. J'ai trop la rage. Parce que je sais ce que c'est que vit Félicia et l'enfant là. C'est les gens qui pleurent vraiment Samy. Mais on voit des gens. C'est Félicia avec l'enfant de Samy. Cette fille pleure vraiment ce monsieur. Mais le reste là, le Conrad lui fait l'argent, non? Il y a quoi? C'est Conrad et One Love qui ont mélangé tout le monde, comme vous voyez l'affaire que nous sommes assis par terre. Maintenant, One Love dit que non. Il ne fait plus partie, il veut déjà partir, il veut déjà quitter, il veut déjà laisser ceci, il veut déjà laisser cela. Tu veux laisser pour aller où? Tu vas rembourser l'argent des gens. Tu vas rembourser l'argent des gens. Tout le litige que vous avez fait là, vous devez rembourser les Camerounais. Tu ne peux pas sortir de cette histoire sans nous expliquer ce qui s'est passé avec l'argent. One Love. Vous n'avez pas payé l'autopsie, remboursez les Camerounais ou prenez le reste là, allez donner à l'enfant de Samy. Au moins c'est par respect. Prenez le reste là, allez donner à l'enfant de Samy. Allez donner l'argent là à l'enfant de Samy.
bande de voleurs comme ça, là, vous n'avez pas honte? Attendez, je vais allumer la lumière. Je ne sais pas si ça marche. Donc c'est ça. Je ne peux pas comprendre que des gens se font de l'argent sur la mort de quelqu'un. Et ils sont contents. Une bande de voleurs. Ouh, voleurs. J'ai dit ça. J'étais tellement remonté quand j'ai su qu'ils n'ont pas payé l'autopsie. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire, ça? Mais moi, j'ai vu des gens cotiser ici. Hein? J'ai vu... Il y avait une autopsie. Mais c'était une autopsie fait wassa. Et je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu d'autopsie. Je reprécise que quand il fallait aller faire l'autopsie et choisir un médecin légiste, puisque l'autre avait déjà mangé tout l'argent, Korak avait mangé les 500, 600 000 qu'on avait envoyés pour payer un vrai truc. Ils n'avaient plus l'argent, ils sont seulement allés prendre un médecin comme ça, qui n'a rien à voir avec un médecin légiste, qui les a écrit du truc que, oui, on avait vu la bosse ici, là. Oui, on avait vu un peu comme ça, là. Oui, on avait ouvert comme ça, là. Un médecin normal, il a écrit ce qu'il a écrit. C'est tout. Vous avez compris avec quoi? Parce qu'ils avaient mangé l'argent de l'autopsie qui pouvait être fait par un vrai médecin légiste. Voilà donc la vérité. One Love sort ses pieds parce qu'il a remarqué que Korak a mangé l'argent. Comme il a honte de venir parler aux abonnés parce qu'il disait que vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous montrer. Gna, 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 gna. Maintenant, quand ça cuit, il dit qu'il va lever son pied. Parce que la vérité est là. Merci à tous. J'espère qu'ils vont rembourser l'argent des Camerounais. Et n'oubliez pas, cotisons pour les gens de Mbankolo. Là-bas, c'est le vrai. Jeudi, on va aller les donner à manger. On va aller voir les gens dans les hôpitaux. C'est Caresse Photo qui dirige ça sur le terrain. N'oubliez pas. Et un esprit de cœur, de solidarité pour les démunis de Mbankolo qui ont eu quelque chose de grave. Nous comptons sur vous. Merci beaucoup. La seule et unique baronne de Suisse. À très bientôt. Merci. Ciao. Hein? À très bientôt. Hein? Merci beaucoup à tous.